en termes de frais de scolarité, comment est-ce que ça se passe là-bas? C'est-à-dire, est-ce que l'étudiant paye ses frais de scolarité? Et s'il le fait, à combien en moyenne il doit payer, peut-être par semestre ou par année? Est-ce que ça dépend de l'université? Bon, tu as bien précisé à la fin, ça dépend de l'université exactement. Moi, je suis pas, je paye 42 euros. Pardon? Tu payes combien? Je paye 42 euros de frais. En France, ça fait environ combien? En France, c'est pas, je dirais, c'est moins de 30 000, moins de 30 000. C'est moins de 30 000. Ouais, tu vois. Wow. Pour une formation en quoi? Tu as dit que tu te formais en quoi? Intelligence artificielle. Pour une formation en intelligence artificielle. My God! Mais comme j'ai dit, ça dépend de l'université parce que c'est la seule, je crois que c'est la seule université qui paye les frais aussi bas dans ce pays, franchement. En général, là, je veux dire, en général, les frais moyens, les frais sont entre 1000, autant pour moi, sont entre 150 et 300, quoi. 300 euros, quoi. Oui. Wow. Par exemple, les villes comme Berlin ou bien Munich, là, les frais peuvent être dans les 315, si je me souviens bien. Pour Munich, c'est 315. Wow. Tu vois. Ça dépend carrément des villes, quoi. Mais je tiens à préciser, c'est pas à cause de cette somme que je suis venu vivre dans cette ville. Disons que ça a été un plus. Wow. Ça veut dire, si j'essaye de faire un calcul un peu rapide là, par année, tu payes 42 euros, c'est ça? Pas par année. Bon, on a 2 semestres, quoi. Ok, par semestre, quoi? Oui, par semestre de 6 mois, on va dire. Donc par année, c'est 42 fois 2. Donc, on va maximiser ça à 100 euros. 100 euros par année. Donc, ça veut dire que pour tes, disons, 4 à 5 ans, c'est ça, de formation en ingénierie, tu dépenses au total 500 euros. Ouais. My God, c'est superbe ça, c'est superbe ça. D'accord. Quelles sont les plus grandes universités là-bas en Allemagne selon toi? Est-ce que ce sont les universités qui sont à Berlin ou Nice, dans des grandes villes, selon toi? En termes de qualité d'éducation, quoi. C'est-à-dire, peut-être tu as eu à mener des recherches, toi qui vis déjà là-bas. En termes de qualité d'éducation, bon, déjà, il faut savoir que plus on est nombreux, plus c'est difficile de diffuser un cours, quoi. Tu vois? Ça, c'est vrai. C'est clair que dans les grandes villes, le niveau d'éducation peut être plus approprié. Mais après, vu que dans ces grandes villes en question, il y a un grand taux d'étudiants, tu vois, vous êtes assez nombreux dans une salle, c'est assez difficile pour un professeur de prendre en charge tous les élèves qui ont peut-être des lacunes parce que, faut préciser, ces professeurs ne sont pas là à temps plein pour vous, quoi. Tu vois, ils ont des heures précises. Donc, si tu as un problème, par exemple, une lacune, pour que ce soit, il faudra prendre un rendez-vous. Et ce rendez-vous, tu vois, tu n'es pas le seul, donc du coup, il y a un bon nombre de personnes qui ont déjà pris les rendez-vous et tu es obligé d'attendre. Tu vois, là, c'est là où il y a cette lacune. Mais disons qu'il y a quand même les meilleurs professeurs, on va dire, sont dans les grandes villes. Mais bon, je ne sais pas, vu que je sais pas vraiment, j'ai jamais étudié dans une grande ville, mais je me dis probablement, oui. Parce que j'ai des amis qui vivent dans ces grandes villes. On s'échange souvent des notions, quoi. Et je me rends compte que eux, eux ont les détails plus que nous, tu vois. Et, ouais, je comprends. Mais après, bon, nous, par exemple, nous avons cette possibilité de passer 8 heures de temps avec un même professeur. Genre, si tu as une lacune, tu as la possibilité de rester 8 heures de temps toute une journée, quoi. Wow. Tout ça dans 42 euros. Donc, franchement, je préfère le petit deal. Ça veut dire que la majorité des universités, là, pour ne pas dire toutes les universités, mettent, c'est-à-dire à la disposition de l'étudiant, tous les moyens, les voies et moyens pour qu'il puisse valider ses unités d'enseignement. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit alors de revenir au rattrapage ou quoi? Non, c'est ça. Il y a les documents. Wow. Franchement. C'est super ça. Si les étudiants, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Ce que je dis, c'est que si c'était en français, ça devait être facile. Parce que, soyons honnêtes, au pays, on ne détaille pas le cours comme il dit. Je veux dire, ils détaillent le cours ici, franchement, mais alors franchement bien, tu vois.
Le seul problème, c'est la langue, en fait. La langue, c'est la barrière, tu vois. Je veux dire, parfois, on explique le cours, mais à un niveau, tu te rends compte que, bon, tu ne comprends pas le cours. Mais quand tu rentres, tu te concentres, tu essaies de traduire certains thèmes que tu ne comprenais pas, tu te rends compte que c'est en fait des affaires de base, quoi. De base que franchement. Et oui, donc quand tu te places, tu regardes le niveau d'études ici, le niveau d'études, le niveau d'enseignement ici, le niveau d'enseignement au pays. C'est clair que c'est assez difficile pour un étudiant, quoi. Ça fait, d'une manière générale, d'ailleurs, dans la majorité de nos pays africains, on ne critique pas l'Afrique pour autant, mais on se dit que ça a besoin, en fait, de beaucoup d'améliorations dans le système éducatif. Marco, dis-moi un peu, est-ce qu'il y a souvent ce qu'on appelle des aides financières, par exemple des bourses d'études? Est-ce que ça opère là-bas, par exemple, toi étudiant ou bien moi étudiant qui veut venir de ce côté en Allemagne? Quelles sont les aides qui lui sont offertes par peut-être une université, une fondation ou une université, c'est-à-dire, comment dire, le gouvernement allemand? Ok, déjà, je ne suis pas au courant vraiment des bourses pour des étudiants vivant au pays. Je ne sais pas trop en Afrique, je ne suis pas au courant des bourses. Mais pour les étudiants ici présents, à cause de cette pandémie, on revient sur ça, l'État a mis à disposition de tous les étudiants une aide financière de 500 € par mois. Oh. Ouais, donc, chaque mois, chaque étudiant a 500 €. Dans toute l'Allemagne, dans tout le territoire allemand. Dans tout le territoire allemand. C'est incroyable ça. Ouais. C'est incroyable ça. C'est super. Ça veut dire, en fait, je comprends alors que l'étudiant est capable de fréquenter en même temps travailler et pouvoir assurer ses frais de scolarité, assurer son logement, assurer sa nutrition, jusqu'à peut-être même faire des économies, c'est ça? Ouais, probable. Je vais dire que c'est tellement possible, quoi. Wow. Même avant cette aide financière. Cette aide financière vient juste booster, quoi. Elle vient juste booster parce que moi, personnellement, je n'avais pas un problème financier au départ. Donc, ça vient juste booster après tout. Est-ce que vous, les étudiants, vous avez la possibilité peut-être d'entreprendre aussi entre-temps que vous êtes étudiant? Est-ce que vous avez cette possibilité-là? Entreprendre au pays, oui, mais pas ici. Ah, je comprends. Bon, en termes de carte de résidence ou de permis de résidence là-bas en Allemagne, comment est-ce que ça se passe, surtout pour les étudiants? Est-ce que c'est un long processus compliqué? Est-ce que tu peux nous briefer un peu ça? Une fois que tu es étudiant, c'est pas un processus long, je veux dire. Quand tu as terminé les cours de langue, tu commences à être étudiant, tu vois. Pendant ces cours de langue, je crois que tu as déjà un permis de séjour. De toutes les façons, quand tu es dans ce territoire, tu as déjà un permis de séjour, quoi. Mais qui est limité, tu vois. Et pour un étudiant, quand ton permis de séjour arrive à expiration, tout ce que tu as à faire, c'est juste de prendre un rendez-vous à la mairie ou bien, bref, ils appellent ça le BED, je ne sais pas trop. BED en français, c'est ambassade, quoi. Tu as juste à prendre un rendez-vous et tu y vas avec ta préinscription. Ou bien bref, le document qui certifie que tu es bel et bien étudiant, quoi. Étudiant. Tu vois? Et oui, tu dois partir avec un compte. Bref. Il y a aussi ce financement que tu dois prouver, quoi. Tu dois prouver que tu as envie de te subvenir toi-même. Mais à la base, il y a soit la prise en charge, genre quelqu'un te fait un document et certifie que lui te prend en charge, quoi. Mais cette personne en question doit prouver qu'il est capable, quoi. Je veux dire, ce sont des gens que normalement, pour qu'une personne te fasse la prise en charge, tu dois toucher minimum 4 000 € le mois brut. Pour que quelqu'un puisse te faire la prise en charge. Donc, tu vois que la prise en charge aussi n'est pas si facile maintenant. Pour quelqu'un qui peut faire la prise en charge, s'il a un boulot étudiant, c'est largement suffisant. Tu pars juste avec ton contrat de boulot, quoi. Tu pars avec ton contrat la preuve que tu es étudiant. Je crois que c'est tout. Hein. Après, bon, maintenant, ça dépend. Si tu es dans ce pays depuis plus de 3 ans, ou bien si tu es étudiant depuis plus d'1 an, on va commencer à te demander tes notes de... Oui, parce qu'il faut que tu prouves que oui, tu es sérieux, tu es en train de passer tes examens, tout le temps. Ah oui. Ah oui.
aussi avec les preuves des notes et tout. Maintenant, tu parles au rendez-vous et c'est maximum 30 minutes, tu rentres. Je comprends. Ouais, et je crois que ces 30 minutes te donnent un nouveau permis sur le champ. Wow, c'est rapide là. Ouais, c'est rapide. Parce que tu es étudiant et tu as besoin de ça pour bosser en fait. Ah oui. Sans ça, tu ne peux pas bosser. Donc, ils sont obligés d'accélérer. Si je me permets de revenir en arrière, par exemple, pour un Africain là, ou pour quelqu'un qui aimerait venir étudier là-bas en Allemagne, quel peut être le processus? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit forcément peut-être passer par les cours de langue? Est-ce que directement il peut avoir une admission dans une université qui est enseignée en langue anglaise? Est-ce qu'il peut suivre une formation directement en langue française? Quel est le processus pour un étudiant qui ne s'y connaît pas mais qui veut venir étudier en Allemagne? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué en tant que procédure? Compliqué, je dirais oui si tu es seul, quoi. Mais en général, si tu as déjà une personne ici, quoi, tu vois, c'est assez rapide. Je veux dire, la procédure n'est pas longue en soi, mais l'explication peut être assez longue, quoi. Disons que les cours de langue sont obligatoires. Pour étudier, je précise, sont obligatoires. Je veux dire, il n'y a pas d'autre moyen, quoi. Maintenant, pour ceux qui viennent étudier en anglais, je ne sais pas trop, je crois que selon juste besoin du niveau, jusqu'au troisième niveau B1, je crois que selon juste besoin jusqu'au B1 ou bien au A2. C'est ce que je crois, pour ceux qui viennent étudier en anglais. Mais, si tu as eu un bac francophone, peu importe que tu viennes étudier en anglais ou pas, tu dois faire jusqu'au dernier niveau. Les cours de langue sont... Les cours d'allemand. Les cours d'allemand, autant pour moi, sont... D'accord. Pour terminer ça, pour ne pas prendre tout ton temps, parce que c'est un très grand privilège que tu m'as accordé, quel est le conseil que tu donnes à ceux-là qui peut-être rêvent d'étudier en Allemagne? Quel conseil tu peux leur donner? Comme un mot de fin, quoi. C'est pas facile la procédure, mais si tu veux venir en Allemagne, concentre-toi sur l'Allemagne. Sérieux, concentre-toi sur l'Allemagne. Parce qu'il y a d'autres qui se concentrent sur la France, la Belgique, l'Allemagne. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas la meilleure stratégie, quoi. Certes, c'est bien d'avoir plusieurs options, mais concentre-toi sur un. Si tu veux venir en Allemagne, concentre-toi sur l'Allemagne. Tu veux partir en France, concentre-toi sur la France. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que ce pays, soit tu te concentres sur une chose, soit tu loupes, quoi. C'est certes que ça fonctionne pour d'autres, mais la majorité, ils s'en ont mordu les doigts. Ouais. Ah oui. Déjà, merci Marco de m'avoir accordé ce petit temps. Les amis, je suppose que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos, c'est toujours en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de partager, de vous abonner et de rester scotché sur cette chaîne pour plus de contenu. On se dit à la prochaine vidéo. Salut à tous. Voilà.